Bonjour, j'espère que vous allez bien et qu'à la fin de cette vidéo ce ne sera plus le cas. Car n'oubliez jamais que je suis là pour ça. Aujourd'hui, je vais changer un petit peu mes habitudes et je vais vous parler d'une histoire inspirée de faits réels. Et si vous me le demandez gentiment, je vous enverrai un lien qui est un reportage de la BBC, donc tout en anglais, et qui justement en parle. Cette nouvelle histoire totalement nouvelle et que j'ai créée s'intitule Renaissance et raconte l'histoire d'Alison Blackridge. Alison Blackridge, c'est une jeune femme blanche d'une trentaine d'années qui vit en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada et à qui tout réussit. Elle a fait de bonnes études, elle a un bon métier jusqu'au jour où ses parents vont décéder dans un accident de voiture extrêmement violent. Il ne restera rien d'eux et cet accident était très malvenu puisqu'en plus, elle venait de se faire larguer par son copain et elle venait de rater une promotion professionnelle qu'elle attendait depuis des mois. Alors, Alison eut beaucoup de mal à faire face à tout et elle s'effondra. Elle s'effondra dans une dépression extrêmement profonde. Elle alla voir des psychologues, elle alla voir des psychiatres, dont certains voulaient lui donner des médicaments durant toute sa vie, et d'autres même lui conseillèrent des opiacés qui, d'après eux, s'ils étaient bien pris, pouvaient véritablement lui faciliter la vie. Pourtant, Alison ne voulait pas parce que Alison en fait était une battante, elle avait toujours été élevée comme ça et elle voulait s'en sortir par elle-même. Alors, elle prit plusieurs jours de vacances, même plusieurs semaines, et elle décida de faire un break. Un après-midi, elle se baladait dans la rue et elle vit qu'il y avait un salon du bien-être et du New Age. Alors le New Age, elle ne connaissait pas ce mouvement des années 70 qui avait été fondé par les hippies et qui maintenant, depuis plusieurs années, générait énormément d'argent, générait énormément de réputation et de célébrité à beaucoup de leur gourou. Alors elle rentra dans ce salon et elle fut émerveillée. Il y avait des gens qui pouvaient lui lire son avenir, il y avait des gens qui pouvaient lui parler de ses vies antérieures, il y avait des gens qui pouvaient révéler en elle la fée qui existait en elle ou la licorne qui existait en elle. Tout ça était plein de fantaisie, tout ça était extrêmement agréable. Et alors qu'elle était dans l'une des avenues principales, elle tomba en arrêt devant un stand ou plus particulièrement devant une personne qui s'appelait Tabata Sins. Tabata Sins, vous savez, c'est l'une de ces nombreuses personnes, l'une de ces nombreux maîtres spirituels qui vous explique comment vivre, comment réussir votre vie sexuelle et personnelle, alors qu'elle-même était déjà divorcée 3 fois et avait 2 enfants de pères différents. Mais sans savoir pourquoi, Alison fut immédiatement complètement fascinée par le personnage de Tabata Sins, une grande femme brune, très belle, qui était véritablement charismatique. Elle rentra sur le stand, lui serra la main et discuta près d'1 heure avec elle. Incontestablement, oui, Tabata avait la solution, Tabata était la personne qu'il lui fallait, c'était le gourou qu'il lui fallait pour quelques semaines, pour 1 ou 2 années, ou peut-être pour le reste de sa vie. Alors lorsqu'elle la quitta complètement émerveillée par ce qu'elle lui avait raconté, sans véritablement comprendre le sens profond de ses propos, elle était heureuse. Elle rentra chez elle et avant de rentrer chez elle, elle se dirigea vers une librairie où elle acheta des livres de Tabata Sins, où elle acheta des magazines avec des articles sur Tabata Sins et dès qu'elle fut rentrée chez elle, elle se brancha sur les vidéos sur le site de Tabata Sins avec ses 70 millions d'abonnés. Tabata était une star, que dis-je, une superstar des réseaux sociaux.
Alors Tabata savait tout, Tabata expliquait tout, et Tabata parlait de reset. Tabata disait que le reset c'était la solution, et alors que elle regardait une vidéo, Allison un jour avait cliqué sur un lien par hasard qui était juste en bas d'une vidéo. Il n'y avait rien particulièrement d'indiqué, mais il était indiqué simplement reset. Elle voulait savoir ce que ce mot signifiait véritablement. Alors elle cliqua sur la vidéo et elle se rendit compte que ce reset, c'était comme un reset informatique, c'était tout simplement la mort. Mais non, en fait, c'était pas la mort, c'était une renaissance, c'était un reset, c'était mourir pour renaître et être une véritablement meilleure version de soi-même. Alors, effectivement, dans un premier temps, Allison ne comprit pas, elle se dit que tout cela n'avait pas de sens, mais après tout, si elle faisait le bilan de sa vie, très sincèrement, sa vie sociale était quasiment inexistante, sa vie sentimentale était totalement détruite, sa vie professionnelle n'avait aucun avenir, alors pourquoi donc allait-elle éviter, n'allait-elle pas au moins essayer de faire un reset, n'allait-elle pas essayer de renaître pour être véritablement la femme accomplie qu'elle méritait d'être? Alors elle réfléchit, elle se dit qu'en définitive, elle en avait besoin et elle le méritait. Donc elle réfléchit pendant de longs moments et de longues nuits sur la manière dont elle pouvait se suicider. Est-ce qu'elle allait se jeter sous un train? Est-ce qu'elle allait prendre des barbituriques? Est-ce qu'elle allait peut-être, je ne sais pas, se trancher les veines? Non, pas du tout. En fait, Alison Blackridge avait fait un choix, c'est simplement s'étouffer avec un sac plastique. Vous savez, ces petits sacs plastiques qui étaient vendus dans les supermarchés, cela n'allait rien lui coûter, cela allait être extrêmement discret et enfin, elle allait renaître, elle allait faire son reset et la renaissance allait enfin être allait lui permettre d'être une plus grande version d'elle-même, elle le voulait tellement. Donc un soir, elle éteint la lumière de sa chambre, elle mit simplement la lumière de cette petite lampe rococo qu'elle aimait tellement, et elle prit le sac plastique, elle le mit sur sa tête. Dans un premier temps, elle étouffa un petit peu, elle eut du mal à respirer, puis elle serra, et elle serra encore, et elle vit toute sa vie défiler lorsqu'elle était enfant avec ses parents, lorsqu'elle était jeune fille à l'université, lorsqu'elle était jeune fille avec tous ses copains qu'elle avait rencontrés, tous ces grands mecs musclés, très sportifs, qu'elle avait tellement aimés, et ça y est, elle allait renaître, ça y est, tout allait recommencer, tout allait s'ouvrir devant elle. Eh bien non. Alison Blackridge était morte. Alison Blackridge n'allait jamais renaître. Voilà, encore une petite histoire intéressante et amusante pour votre week-end. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo. Surtout, je vous le demande comme un service, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à la semaine prochaine. Salut!